Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le pasteur Marcel Boungou. Je suis très heureux de vous retrouver à cette émission qui est un moment de partage de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est la nourriture. Et que tout chrétien, justement, doit donc se nourrir de cette parole. Parce que c'est cette parole qui nous donne de vivre, mais de vivre justement notre foi en lui. Chaque jour, chaque matin, quand nous nous levons, nous savons bien que nous avons besoin d'être nourris. Et quand nous mangeons justement de la bonne nourriture, eh bien, notre corps est régénéré. Et c'est pareil pour la parole de Dieu. Quand nous mangeons la parole de Dieu, notre âme est régénérée, notre âme est nourrie afin de vivre pleinement. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un thème. Et ce thème, c'est la prière. Pourquoi la prière ? La prière, justement, c'est l'arme que le Seigneur nous a laissé lui-même en nous confiant justement de nous donner justement dans ce thème qui est la prière, c'est-à-dire c'est le moment où nous devons avoir ce dialogue avec Dieu. Pourquoi prier et pourquoi et quel est le but justement de la prière ? Dans ce paragraphe que je vais vous lire, qui est dans le livre de Matthieu au chapitre 9, verset 6, il est dit ceci. Le Seigneur, quand il a vu ses disciples, il voulait justement leur enseigner leur dire comment prier, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les moyens qu'il faut utiliser pour avoir une bonne prière. Et ici, justement, dans le livre de Matthieu, je veux lire ceci. Il leur dit, quand vous priez, dites ceci, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. » Nous voyons bien que dans cette prière, le Seigneur met un point déjà. Le premier point, il dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». Pourquoi notre Père ? Nous devons reconnaître que Dieu qui nous a créés, il est notre Père. Nous devons reconnaître ce qu'il est déjà. Et on dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». C'est-à-dire nous reconnaissons la sainteté, qu'il est Dieu, il est saint, il est 3 fois saint. C'est pour cela que nous le proclamons, nous le déclarons chaque jour en disant que ton nom soit sanctifié. Il y a un but, le but de la prière. Premièrement, d'abord, la prière, le but essentiel de la prière, c'est d'instaurer le royaume de Dieu dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Instaurer le royaume de Dieu. Quand tu pries, sache que tu instaures le royaume de Dieu dans ta propre vie parce que tu crois en lui. Et comme tu crois en lui, tu adresses tes prières pour emmener les choses d'en haut sur ta vie, dans ta vie, afin de manifester la gloire de Dieu. Dieu se glorifie en exaucant les prières. Quand il exauce les prières, ce n'est pas pour notre plaisir à nous, mais quand il exauce les prières, c'est afin que nous le glorifions. Et il se glorifie justement, il prend plaisir à exaucer quand nous lui demandons quelque chose. Parce qu'il sait très bien que nous sommes ses enfants sur la terre et quand nous lui demandons, il vient et quand il vient, il ne se contente pas seulement de venir, mais il exauce, il nous donne ce dont nous avons besoin. Et même quand il dit dans sa parole que quand vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, cela c'est déjà exécuté. C'est-à-dire il a déjà exécuté. Avant même que nous demandions, avant même que nous pensions, il a déjà exécuté, il a déjà donné. Et c'est pour ça qu'il dit, croyez que ce que vous demandez, vous l'avez déjà reçu. C'est une attitude de foi, en sachant que quand nous prions, il y a la foi qui est mise en action. La foi est mise en action afin que, en priant, nous croyons que Dieu a exaucé ce que nous avons demandé. La prière n'est pas un acquis, prenons d'abord. Ce n'est pas un acquis. Tu ne peux pas dire, je vais prier quand j'ai envie. Non. La prière, c'est
un mode de vie aussi. C'est-à-dire qu'on vit parce que nous prions, tout en priant, nous savons que nous mettons en exergue, nous mettons en avant justement la gloire de Dieu, c'est-à-dire Dieu, quand il entend que nous lui prions, c'est-à-dire sa gloire se manifeste, il sait que ses enfants ont des besoins et il doit exécuter justement ces besoins-là. Il nous faut entretenir d'abord, premièrement, notre relation avec Dieu. Oui, par la prière. Nous ne devons pas prier par envie, comme je l'ai dit tout à l'heure. La prière est un besoin et un devoir de tout chrétien. Tout chrétien, tout croyant que tu es, tout chrétien doit savoir prier. Vous voyez, dans d'autres religions, ils ont même instauré un mode, un système, ou bien une certaine déontologie. À telle heure, il faut prier, il faut tout lâcher. On doit prier à telle heure, le matin, à midi, l'après-midi, le soir. Donc, ils ont mis en place un certain rythme ou bien une certaine déontologie pour pouvoir mettre en exergue justement ce qu'est la prière dans certaines religions. Et nous, justement, qui croyons en ce grand Dieu, le Dieu vivant, tout chrétien que nous sommes, nous devons savoir prier. La prière, c'est l'arme que Dieu nous a donnée. Et il faut dire aussi que cette arme qu'il nous a donnée, la prière, qui est une arme efficace, d'une grande efficacité. Un chrétien qui ne sait pas prier ne peut pas, justement, combattre dans la vie. Un chrétien qui ne sait pas prier n'a pas, justement, ce qu'il doit avoir, n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler même dans sa vie ou bien continuer à exercer ce pourquoi Dieu lui donne de vivre sur la terre. Même sur la terre que tu vis, et comme tu vis, tu dois savoir qu'il y a des besoins que tu as. Le Seigneur te demande de prier pour que tu puisses avoir justement ce dont tu as besoin. La prière est un dialogue, une communication, un échange. On dialogue avec quelqu'un. Et comme on dialogue avec quelqu'un, nous demandons quand nous prions, il dit « demandez et vous recevrez ». Oui, si tu veux recevoir, tu es obligé de demander. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Mais pourquoi tu vas demander? Tu vas demander parce que tu as des besoins, tu as des envies. Donc quand tu demandes, c'est une prière. Tu demandes à quelqu'un. Il y a plusieurs formes de prière. Il y a plusieurs façons qu'on doit prier. Il y a d'abord ce qu'on appelle la prière individuelle. La prière individuelle, c'est ce temps-là où tu es tout seul. Voilà, tu es tout seul. Mais le Seigneur dit encore dans sa parole, dans Matthieu chapitre 6, verset 6, il dit, quand vous priez, entre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre et prie le Père qui est dans le lieu secret. Le Père qui est dans le lieu secret, c'est ton Père qui voit et il te le rendra. Il le rend. Quand tu le pries dans le lieu secret, pourquoi le lieu secret? C'est un lieu où tu n'as personne, où tout ce que tu as au-dedans de toi, tu veux dire à quelqu'un, tu veux partager cela à quelqu'un. Et souvent, on a besoin d'un ami, un ami à qui on peut tout dire sans cacher quoi que ce soit. Mais là encore, ici, ça parle de ce Père-là, ce Père qui est attentif, qui sait écouter, qui sait entendre, qui connaît les douleurs que tu peux vivre, qui connaît les souffrances que tu peux vivre au-dedans de toi, qui sait aussi que tu ne peux peut-être pas les partager à n'importe qui, sinon à un ami proche, quelqu'un à qui tu as confiance. Mais Dieu est celui, le Père, à qui tu peux faire toute confiance. C'est pour ça qu'il dit, rentre dans le lieu secret et commence à lui parler. Cela veut dire que le secret, tu peux tout dire, tout raconter, tous les secrets de ton cœur, sans honte, sans crainte de quand dira-t-on. C'est entre le Seigneur et toi. Vous êtes deux là dans ce lieu secret. Évidemment, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas le Père parce qu'il est esprit, mais il est là avec toi en esprit. Dieu est esprit. Le fait qu'il soit un esprit, il est présent quand tu l'invoques. Par son esprit, il est là. Donc, il t'écoute. Alors, tu peux lui déballer toute ta vie avec tout ce que tu as, de tout ton cœur. Il t'écoutera.
Il ne va pas commencer à te faire des reproches. Non. Le Seigneur, il est juste. Il est un ami à qui tu peux te confier. Il y a donc cette prière, ce qu'on appelle prière individuelle. C'est ce temps que tu prends seul à seul avec ton Père qui est dans les cieux. Tu peux lui dire, tu peux lui communiquer, tu peux lui déballer tout ce que tu as, toute ta vie. Et il t'entend dans ce lieu secret-là. Dans le lieu secret, et il t'entend, il répond. Il y a la prière qu'on appelle la prière d'intercession ou alors prière collective. C'est-à-dire, c'est ce moment-là où tous ensemble, dans une même communion, vous priez pour les uns et les autres, vous priez pour la nation, vous priez pour l'Église, vous mettez ensemble vos prières et vous adressez au Seigneur. Justement, c'est dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 2, versets 1 à 4. L'apôtre Paul dit ceci: « Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières de supplication, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois. » Si on parlera évidemment, il y a des pays qui ont encore des rois. On parlera par exemple des chefs d'État, des responsables politiques. La parole de Dieu, priez pour les autorités de votre pays. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Intercéder, qu'est-ce que cela veut dire? Intercéder veut dire plaider ou intervenir en faveur de quelqu'un. Vous savez, par exemple, il y a ce qu'on appelle dans les tribunaux, vous voyez, il y a ce qu'on appelle des avocats. Les avocats sont des gens qui plaident la cause de quelqu'un, qui interviennent, qui défendent quelqu'un à tout prix pour qu'on ne le condamne pas. Ben ici, justement, la prière d'intercession, c'est quelqu'un qui intercède, c'est quelqu'un qui plaide la cause d'un autre pour le défendre, pour demander à ce qu'il y ait une intervention. La prière d'intercession cherche non seulement à connaître la volonté de Dieu et la voir s'accomplir, mais à la voir s'accomplir, que nous en soyons des bénéficiaires ou non. C'est-à-dire, quand tu pries, quand vous êtes en train de prier, prière d'intercession, cela, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour l'autre. Ce n'est pas le fait même de voir s'accomplir et que tu en sois bénéficiaire. Toi, tu n'es pas bénéficiaire de la prière d'intercession. Quand tu pries, c'est les autres qui doivent bénéficier. Donc, tu as le souci, tu as cette compassion afin que ceux pour qui tu pries reçoivent et que même si toi-même, tu n'as rien reçu. C'est-à-dire, tu pries pour les autres. Priez pour les autres. Priez pour les uns et les autres. Ici, justement, on nous parle de la prière intercéder pour telle ou telle situation, pour un malade, pour une intervention divine, pour débloquer une situation, intercéder pour la réussite du ministère, pour toute autre chose aussi. On implore la grâce de Dieu. On intercède pour savoir s'il faut qu'il y ait quelque chose, par exemple une situation que vous êtes en train de vivre dans l'église ou même vivre dans la famille, dans le foyer. Donc priez ensemble, vous mettez ensemble, vous êtes par exemple en couple, vous mettez ensemble votre prière pour intercéder en faveur de la situation, que la situation puisse se débloquer. Et ça, c'est ce qu'on appelle justement prière communautaire. On intercède ou on implore la grâce du Seigneur. Intercéder pour, par exemple, des malades. Intercéder pour des gens qui sont en souffrance. Intercéder pour la nation. Intercéder pour la famille, pour les enfants. Tout cela, c'est ce qu'on appelle justement la prière d'intercession. Tu dois porter véritablement
dans ton cœur la vie des autres autant que la tienne, autant que ta propre vie. C'est-à-dire, tu intercèdes pour les autres plus que ta propre vie. C'est-à-dire que la façon même tu veux que ta vie soit bien, soit pleine et tout, soit dans une bonne, que ta vie soit bonne et belle. Tu intercèdes pour que la vie de l'autre aussi soit pareille comme la tienne. L'intérêt des autres passe avant tout que tes propres intérêts. C'est ça la prière d'intercession. La prière est une nécessité. La prière est une nécessité. Le Seigneur lui-même, à un moment où il s'apprêtait à livrer sa vie, passe du temps à prier dans le jardin de Gethsémani, angoissé, oui, souffrant, tourmenté. Là, il demande à ses disciples, de le soutenir dans la prière. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres dans la prière, dans les moments favorables où non, nous devons prier. La prière, c'est vraiment un devoir. Comme je disais tout à l'heure, en tant que chrétiens que nous sommes, souvent on voit que beaucoup de gens viennent, soit au cours d'un culte, bien dans des réunions, ils viennent pour demander la prière. C'est vrai, la prière des uns et des autres. Comme la parole de Dieu dit, la prière du juste guérira le malade. Ça, c'est une réalité, c'est vrai. Mais ce qui est important, c'est surtout toi, en tant que chrétien, tu dois savoir prier. Tu dois apprendre à prier. L'exemple que le Seigneur donne, justement, dans la prière, cela nous montre vraiment quel est le but de la prière. Et les ambitions, quand tu pries, quels sont les buts, les motivations de ta prière. La prière, ici, le Seigneur nous montre que la prière est faite pour instaurer, justement, la gloire de Dieu, pour que Dieu se glorifie. Et quand nous prions, Dieu entend la prière. Et quand il entend la prière, il exauce la prière. Et quand il exauce, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le glorifier. Parce qu'il n'exauce pas pour qu'on puisse nous se sentir bien. Et puis comme je disais même dans les émissions précédentes avec les autres, je disais que Dieu n'est pas comme une idole. C'est-à-dire que où on vient, ou bien comme quelque chose, un endroit où il y a des objets, ou bien des objets d'échange, quand on vient, des pièces détachées, on vient, on a besoin seulement d'une pièce quelconque, on prend et puis on s'en va. Non, Dieu est Dieu, Dieu est souverain. Il faut donc considérer que quand nous venons à lui, nous venons pour le glorifier, pour le louer. Et quand nous demandons quelque chose, quand il nous le donne, il y a un seul but pourquoi il nous donne, quand nous lui demandons. Le seul but qu'il nous donne, qu'il exauce nos prières, c'est pour qu'il soit glorifié. Dieu ne fait pas quelque chose, Dieu ne répond pas comme ça pour rien, mais il donne afin que nous reconnaissons qu'il est Dieu et qu'il soit glorifié. Glorifié dans tout ce qu'il est. Et il y a ce qu'on appelle justement la prière d'insistance. J'appelle ça la prière d'insistance, c'est-à-dire prier jusqu'à l'exaucement. C'est vrai, c'est comme un enfant qui viendrait demander, par exemple, quelque chose, bonbon ou du pain à son papa, et il vient, papa, donne-moi du pain, ou bien donne-moi un bonbon, papa, j'ai besoin de ceci. Mais le temps que son père va chercher pour venir donner, l'enfant plus s'enfuit et va ailleurs, et le papa, il vient, l'enfant n'est plus là. Non, mais quand on demande, tu sais bien ce que tu demandes, que tu en as besoin. Donc il y a une prière, ce qu'on appelle la prière d'insistance, c'est celle de demander jusqu'à l'exaucement. C'est comme l'histoire, justement, dans Luc chapitre 11, versets 5 à 13. L'histoire de cet homme qui avait un ami et qui avait reçu, justement, des invités chez lui. Et comme il se faisait tard, donc il n'avait pas assez de pain chez lui. Il va donc frapper à la porte de son ami en demandant du pain. Et l'ami lui dit, il se fait tard, je suis déjà couché, mes enfants, mon épouse, on est couchés. Donc je n'ai pas le temps, c'est trop tard. Alors, il a insisté. Et jusqu'à ce que son ami dit, écoutez, je préfère vraiment me lever même s'il fait tard,
Je lui donne ce dont il a besoin, comme ça il ne viendra plus m'importuner. Vous voyez, donc l'insistance. Quand nous prions, c'est vrai que quelquefois le Seigneur a besoin, il veut savoir si vraiment nous désirons ce que nous demandons. Et puis savoir aussi que, est-ce que quand nous demandons, nous savons ce que nous demandons? Nous demandons des choses, quelquefois quand nous les demandons, nous ne savons même pas, nous ne connaissons pas la portée de ce que nous demandons. Mais ici, le Seigneur nous montre que oui, quand vous insistez, évidemment, Dieu veut voir. Dieu veut savoir. C'est comme un père qui fait des jeux de cache-cache avec ses enfants. Il se cache pour voir si ses enfants qui le cherchent. Et à un moment, quand le père voit maintenant qu'ils insistent à le chercher partout, et ils vont, le père va sortir et va être heureux de retrouver ses enfants, dit oui, voilà, ils m'ont trouvé. Et c'est ce que le père aussi veut que nous fassions, que nous le cherchions avec insistance. Et quand nous prions avec insistance jusqu'à l'exaucement. Oui, prions jusqu'à ce qu'il nous exauce, parce que le Père veut bien nous donner ce que nous lui demandons. Dans le livre de Éphésiens au chapitre 6, versets 12 à 13 et 18, il y a ce qu'on appelle la prière de combat. La prière de combat, la parole justement nous dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les puissances des ténèbres. Oui, nous n'avons pas à lutter contre tout cela, mais nous luttons justement avec l'Esprit de Dieu. Donc, la prière de combat, ce n'est pas une prière, quand on lutte contre les puissances des ténèbres, c'est pas physiquement, c'est pas avec nos mains, avec nos bras. Vous voyez, ce qui s'est passé même au temps de David, quand David va terrasser Goliath, évidemment, il y a quelque chose qui est très important que David a fait. Il a vu ce Goliath, il a vu ce géant qui venait pour narguer l'armée de l'Éternel. Oui, il n'avait rien, il n'avait pas grand-chose avec lui. Mais ce qu'il avait seulement, il avait la fronde et quelques pierres. Mais avec la fronde et quelques pierres, et Goliath qui avait justement cette lance où il suffisait seulement de transpercer justement le petit David. Mais il lui a dit une chose qui était très importante. Il lui a dit, toi, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Vous voyez? Donc c'est une prière, il dit, je viens au nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, je veux couper ta tête. Et ce qui a fait que justement, quand il a pris la pierre et la fronde, il a flanqué justement sur la tête, au front justement de Goliath, et il était terrassé. C'est ça la prière de combat. Savoir que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mais comment on va lutter contre les dominations si ce n'est pas avec l'esprit? La prière, ce que nous invoquons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous l'invoquons, justement, le Seigneur, lui, il agit. Il dit, le Dieu de victoire marche au-devant de nous. Et nous invoquons le nom de Jésus dans nos prières en proclamant la victoire dans le nom de Jésus. Et tout ce que nous faisons, moi j'ai eu quelquefois des rencontres comme ça où j'ai été appelé soit à prier pour des malades ou prier pour chasser des démons et tout ça. Et ce qui se passe en ce moment-là, si toi-même tu n'es pas prêt justement, mais tu risques d'être aussi massacré par les démons parce que les démons justement en ce moment-là ils sont virulents, ils sont méchants. Mais tu viens au nom de l'Éternel, tu viens avec ce que tu as. Ce que tu as le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher contre les puissances des ténèbres. Je vous ai donné le pouvoir sur les démons, sur toutes les puissances des ténèbres et que rien ne peut vous nuire. C'est-à-dire, ce n'est pas par notre nom, ce n'est pas en notre nom, mais c'est au nom de l'Éternel des armées que nous venons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour terrasser les puissances des ténèbres. Et ça m'est arrivé justement d'avoir ces moments-là. Et quand nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a des démons qui s'enfuient et les gens sont libérés, les gens sont guéris, des malades qui guérissent. J'ai eu souvent des occasions comme ça de prier pour des malades et voir qu'au nom de Jésus, les malades sont guéris sans qu'ils puissent, sans aller à l'hôpital ou bien sans prendre des médicaments. Mais ça, ce n'est pas notre force. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est avec la puissance de l'Esprit de Dieu que nous luttons. Et donc, nous sommes revêtus de la puissance d'en haut. C'est lui qui nous donne la force de lutter et de vaincre les puissances des ténèbres par la prière, par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela, la prière, c'est notre arme. La prière, c'est l'arme de guerre.
C'est l'arme de guerre que le Seigneur nous a donnée pour combattre les guerres de l'Éternel contre les puissances des ténèbres qui nous environnent. Dieu est souverain en toutes choses. Il te donne encore aujourd'hui cette occasion de prier pour demander, Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. Donne-moi cette onction afin que je sache prier. Mais encore une fois, comme le Seigneur l'a montré, il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est d'abord d'instaurer le royaume de Dieu dans ta vie. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire d'appeler le royaume de Dieu, le règne de Dieu dans ta vie, afin que, régnant en toi le Seigneur, l'Esprit de Dieu en toi, celui qui te donne justement la force et le pouvoir, afin que par la prière que l'Esprit lui-même te donne, tu puisses vaincre les puissances des ténèbres. Oui, il t'a donné l'Esprit. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton pouvoir, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui te donne de pouvoir prier en esprit et en vérité. Oui, prie en esprit, prie en langue. Il y a des prières en langue justement. On prie en langue, la prière en langue est faite justement pour être fortifié toi-même. Elle est faite pour que tu puisses, toi, justement, recevoir cette force au-dedans de toi. La prière en langue est faite pour que tu sois renouvelé, régénéré, justement par la puissance du Saint-Esprit. Évidemment, quand on prie en langue, tu pries en langue, c'est pour toi. C'est fait pour édifier ta propre vie. C'est fait pour édifier ton esprit. C'est fait aussi pour édifier les autres. Quand on prie, par exemple, en communauté, on peut avoir des moments de prière en langue pour s'édifier les uns les autres, édifier l'Église. Voilà, c'est ce message que j'avais à vous donner aujourd'hui et que le Seigneur puisse vous conduire dans cette onction, qu'il vous donne cette onction pour devenir des hommes et des femmes de prière. Priez, priez, priez sans cesse, comme dit le Seigneur, sans relâche. À chaque moment, ce n'est pas de multiplier les paroles comme la parole de Dieu nous dit. Ça ne sert pas de multiplier les paroles. Mais quand vous ouvrez la bouche, la parole de Dieu dit, l'Esprit de Dieu viendra et mettra en vous des paroles qu'il faut pour le prier en esprit et en vérité. Soyez bénis, soyez fortifiés et que le Seigneur vous conduise dans cette dimension des prières que lui seul exauce. Dans le nom de Jésus. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.